la députée de Salaberry-sur-Loire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je voudrais vous signifier que je vais partager mon temps avec la députée de Nanaimo, Lady Smith. Je suis très heureuse de pouvoir me prononcer sur ce projet de loi-là qui a fait preuve d'une étude qui était non partisane. Tous les députés ont collaboré là-dessus pour le bénéfice des victimes, des survivants, des survivantes, donc de harcèlement ou de violence en milieu de travail. Et je pense que dans ce sens-là, on a fait un grand pas en avant. Et le NPD va appuyer ce projet de loi-là pour que ça puisse voir le jour. Et on est à la veille d'importants changements, non seulement dans les relations de travail, mais dans les questions d'égalité de genre également. Des voix courageuses se sont élevées dans tous les milieux pour dénoncer les actes sexistes, le harcèlement et les agressions que des personnes subissent. On peut penser au mouvement MeToo ou Moi aussi, né aux États-Unis, pour dénoncer des agressions et, dans certains cas, des allégations de viol contre des actrices. En France, il y a eu une vague de dénonciation qui a commencé avec le mot-clé « balance ton porc » qui a aussi touché le Québec. Mais dans notre province, on se souvient des mots « agression non dénoncée » lancés sur les médias sociaux par la Fédération des femmes du Québec en 2014. Ces mouvements de citoyennes et citoyens ont comme objectif de non seulement changer la culture, mais aussi de demander au gouvernement et aux parlementaires d'agir. Alors, C65 est né de ces mouvements et était un premier pas que je dois saluer. J'en appelle à mes collègues de voter en faveur de ce projet de loi qui, même si certains points sont incomplets, constitue un point de départ afin que les travailleuses et travailleurs du secteur fédéral, on parle des transports, des banques, des télécommunications, entre autres, puissent enfin se prémunir de protection contre le harcèlement, sexuel ou non, et l'intimidation, les violences. Une Canadienne sur deux dit avoir subi des pressions sexuelles importunes. Près d'une Canadienne sur deux ont subi une forme d'harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Pour une jeune femme de mon âge ou plus jeune que moi, le chiffre grimpe à peu près de 66 %. C'est le constat de base de notre société que nous ne pouvons plus cacher. Il n'y a pas de « mais » ou de « ça a toujours existé » ou d'autres formulations bateau pour nier tout mouvement vers l'avant. Plusieurs députés et anciennes députées ont subi des violences sexistes, sexuelles ou du harcèlement. Nombre de nos adjoints et adjointes ont subi des violences de ce type, que ce soit dans les bureaux, dans les réceptions ou ailleurs sur la colline parlementaire. Nous sommes maintenant tous conscients que ça touche tous les milieux, quel que soit notre parti, notre religion ou notre philosophie. C65 permet de faire un pas en avant, de mettre un frein à cette forme de patriarcat désuet qui touche de nombreuses femmes, en particulier provenant des communautés culturelles ou payées au salaire minimum. D'autres groupes comme les CALAX, qui sont les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, expliquent à quel point la violence touche surtout les femmes, mais en particulier celles déjà affectées par la discrimination à cause de leur couleur, la couleur de leur peau, de leur handicap, de leur sexualité ou de leurs problèmes de santé mentale. Les femmes sont touchées aussi beaucoup plus en raison de rapports inégaux entre les genres. Dans la première version du projet de loi C65, il ne contenait pas de définition. Et Martine Fay, la directrice générale du Centre Domaine Femmes de ma circonscription à Salaberry-de-Valleyfield, expliquait à mon bureau l'importance de la définition et à quel point c'est inacceptable de telles attitudes, gestes dans l'environnement de travail. Il y a eu une mise à jour dernièrement à la suite des appels d'experts et de groupes de pression en comité et un amendement a été accepté pour qu'une définition soit du moins rajoutée dans le projet de loi. Et elle va comme suit. Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos non réglementaire. Donc, c'est un pas en avant pour la définition. Un autre amendement proposé en comité permet maintenant l'examen quinquennal de la loi afin de juger de son efficacité. Un exercice qui est extrêmement important. Permettre de vérifier que la loi soit appliquée, la manière dont elle est appliquée et d'identifier les nouveaux besoins ou les lacunes pour pouvoir les améliorer. Un problème persiste, Madame la Présidente, par rapport à l'amendement de l'examen quinquennal, c'est que présentement, les données statistiques sont insuffisantes. Et pour pouvoir voir dressé un portrait global pour savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui fonctionne pas, quelles sont les meilleures pratiques, qu'est-ce qui manque? Bien, il faudrait qu'on puisse se baser sur des données, mais on ne les a pas présentement parce que même dans le projet de loi, il n'y a aucune obligation pour les employeurs d'inscrire les incidents qui surviendraient au sein de leur entreprise. Donc,
si les employeurs ne sont pas obligés d'inscrire les incidents, comment est-ce qu'on va faire en sorte de pouvoir avoir des données en continu? Et c'est une lacune qui fait défaut présentement dans le projet de loi et qu'on voudrait qu'il soit corrigé. Malheureusement, mes collègues d'en face ont voté contre certains amendements proposés par ma collègue de Jonquière qui a travaillé pour le NPD depuis le début sur ce projet de loi-là en comité, entre autres, et à l'analyse article par article du rapport. Elle a proposé 17 amendements et sur les 17, en fait, il y en a seulement 3 qui sont passés. Et en fait, c'est très dommage de voir que les comités mixtes de santé et sécurité qui sont actuellement en cours, pas en cours que je voudrais dire, mais qui sont en pratique dans les milieux de travail, surtout les milieux de travail syndiqués. Les comités mixtes de santé et sécurité au travail peuvent actuellement recevoir des plaintes et enquêter sur les plaintes, justement. Et qu'est-ce qui est intéressant de ces comités mixtes-là, c'est que ils sont en fait depuis des décennies devenus des experts. Ils connaissent la culture du milieu parce que ce sont des gens issus du milieu. Il y a en fait les employeurs qui sont représentés, mais aussi les employés. Il y a également une diversité, comme je le disais dans plusieurs de mes questions aujourd'hui, une diversité d'experts qui sont au choix de la victime ou de la personne qui a besoin d'aide. Donc, on parle de diversité d'âge, de sexe, de religion, de culture. Donc, c'est plus facile pour la personne de se sentir en confiance et de dénoncer une situation déplorable qui survient. Et aussi de s'assurer qu'il y ait de la confidentialité dans les propos rapportés. Mais les libéraux ont décidé d'exclure les comités mixtes à la fois de la réception de plaintes et à la fois des enquêtes. Donc, c'est un peu problématique présentement, alors que tout le monde, tous ceux qui sont venus témoigner à l'unanimité ont dit il faut que ça soit intégré dans la loi. Et les libéraux ont décidé de ne pas le faire et on ne sait pas pourquoi parce qu'ils ne se sont pas expliqués. Donc, c'est un mécanisme fonctionnel pour lutter contre le harcèlement. Comme je le disais, ces comités mixtes ont accumulé beaucoup d'expérience et permettent une grande diversité parmi les enquêteurs en termes de représentation. Ces comités-là aussi offrent beaucoup de formation. Donc, ils font beaucoup de prévention. Et on dit qu'on doit changer la culture dans les milieux de travail. Ça passe par ça, Madame la Présidente. Et donc, les différents points de vue de ces enquêteurs sont nécessaires afin de mieux comprendre les conditions de vie de la victime au travail et à l'extérieur. En dernier lieu, ces mêmes comités ne pourront recevoir des plaintes. Donc, comme je le disais, le gouvernement peut corriger le tir en instaurant une réglementation qui permettrait au comité de recevoir ces plaintes. Et j'espère de tout cœur qu'il le fera parce que si on dit qu'on veut donner tous les outils nécessaires pour que les victimes se sentent en confiance et dans un terrain où leurs propos vont être respectés et gardés confidentiels, il va falloir que ces mécanismes-là se retrouvent dans le projet de loi. Les employés doivent avoir la possibilité de pouvoir s'adresser au comité ou avoir accès à d'autres ressources. C'est un choix qui aide la victime à déterminer quelle est la meilleure voie pour elle. On pourrait aussi parler des politiques, en fait, d'une autre lacune qui est l'absence d'aide au niveau de la politique interne que les employeurs devraient en fait mettre sur pied et qui devrait faire partie du Code canadien du travail. Il y a plusieurs employeurs qui ont témoigné devant le comité humain qui ont demandé à ce qu'il y ait de l'aide, des directives un petit peu plus claires. Et en fait, il y a même des travailleurs qui ont dit peut-être qu'on pourrait mettre sur pied un code de déontologie parce que on ne sait pas c'est quoi l'aide immédiate qui pourrait être l'assistance immédiate, les traitements, faire le traitement, assurer la confidentialité aussi à travers tout ce qui s'appelle protection des renseignements. Donc, si les employeurs ne savent pas trop comment s'y prendre, en ayant une politique interne qui fait partie du Code canadien du travail, ça aiderait grandement les employeurs et les employés aussi à se sentir respectés dans tout ça et à avoir des codes de conduite. Je terminerai en disant que, sans ces codes de conduite-là et sans le financement, si les femmes ne disposent pas de ressources pour traiter leurs plaintes, elles risquent de continuer à vivre du harcèlement et de la violence.
Karine Gagné, coordonnatrice de Calax-la-Vigie de Salaberry de Valleyfield, accompagne tous les jours des femmes dans leur processus judiciaire et de rétablissement psychologique. Elle et son équipe ont aidé plus de 500 femmes l'an dernier. Les victimes d'harcèlement et de violence savent que si les plaintes sont gérées sans comité paritaire ou sans politique interne claire, bien ça va être mal géré, malheureusement.